Donc, comme j'ai dit tantôt, on se lance dans notre résolution de système d'équations avec notre première méthode, la méthode de comparaison. Donc, comparaison, pourquoi? Parce qu'on va venir comparer deux équations l'une à l'autre. Donc, ici, j'ai mon système d'équations que, ici, ce qui est demandé, c'est de le résoudre, donc de trouver la solution. Trouver la solution, ce que ça veut dire, c'est trouver le couple XY qui permet ici d'avoir cette égalité-là. Aussi, j'ai représenté rapidement sur un esquisse mes deux droites ici, donc dans un plan cartésien. Quand je vais trouver la solution, quand je vais résoudre mon système d'équations, mais ce que ça veut dire, c'est que je vais trouver le couple, ici, les coordonnées de ce point-là, le point d'intersection. Donc, qu'est-ce que c'est la méthode de comparaison? C'est puisque je cherche quand est-ce que les deux droites sont égales. Mais ce que ça veut dire, c'est quand est-ce que leur Y est égal. Mais je sais que Y, dans la première, s'exprime comme étant 100x plus 200. Mais dans la deuxième, le même Y s'exprime comme étant moins 50x plus 665. Donc, comme vous avez remarqué, j'ai dit le même Y. Donc, ça veut dire que si les deux Y sont égales, bien, ces deux expressions-là vont être égales. Donc, ça veut dire que j'ai 100x plus 200 qui est égal à moins 50x plus 665. Donc, ça ici, ben, j'ai une équation à une seule inconnue. Et ça, vous êtes capable de trouver la solution, donc trouver la valeur de x. Donc, ce que je fais, je vais mettre les termes semblables ensemble. Donc, si je fais plus 50x, je fais plus 50x ici. Donc, j'ai 150x qui est égal à, je vais faire moins 200x moins 200x. Donc, j'obtiens 465. Ensuite de ça, je divise par 150 pour obtenir que x est égal à 3,1. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que mes deux droites, ici, vont venir se croiser à 3,1 en x. Maintenant, je cherche la valeur de y. Mais ça, je sais comment faire ça. Je pourrais trouver la... Si je vous disais juste de trouver... Excusez-moi. Si je vous demandais de chercher la valeur de y de cette équation-là, mais c'est assez simple. Vous prenez l'équation, on remplace x par 3,1 et on trouve la valeur de y. Donc, c'est ce qu'on va faire. On vient juste chercher la valeur de y quand x est égal à 3,1 et vous prenez l'équation de votre choix. On va prendre la première. Donc, on a que y est égal à 100x plus 200. Je remplace mon x par 3,1. Donc, j'ai y est égal à 100x, 100 fois 3,1, pardon, plus 200. Ce qui me donne y est égal à 310 plus 200. Et bien ça me donne 510. Donc, les deux droites se croisent au point 3,1, 510. Donc ça, c'est notre solution. On peut se vérifier, on peut faire le même exercice qu'on a fait ici, mais avec l'autre droite. Donc, si je prends y qui est égal à moins 50x plus 665, je remplace x par 3,1, donc moins 50 fois 3,1 plus 665. Et croyez-moi, sur parole, ça donne effectivement 510. Donc ici, notre solution, la solution du système, ben, on se l'écrit, la solution est, et la solution, ben, c'est notre couple 3,1,510. Donc c'est comme ça qu'on peut résoudre un système d'équations. Ici, c'est la méthode de comparaison. Comment on sait si on utilise la méthode de comparaison? Ben, vous allez pouvoir voir si vous avez la même variable qui est isolée dans les deux équations, vous allez pouvoir utiliser la méthode de comparaison. Donc ici, on peut voir j'ai y qui est isolé dans ma première, y est aussi isolé dans la deuxième équation. Donc à ce moment-là, je peux utiliser la méthode de comparaison. Parfois, on va avoir des systèmes qui vont être différents et c'est là qu'on va utiliser des méthodes différentes. Donc, prochaine capsule, on regarde la méthode de substitution qui est personnellement ma préférée. Donc, on se revoit bientôt. Ciao!